Voilà, salut, c'est toujours moi pour une nouvelle expérience aujourd'hui de physique, donc un peu plus complexe que les autres avec des calculs, cette fois pour la loi d'Ohm, qui unit l'intensité, la tension et la résistance du courant électrique. Donc pour cette expérience, nous avons besoin avant tout d'un multimètre, donc qui doit faire ampère-mètre, ohm-mètre et voltmètre automatiquement. Bien sûr avec ces deux câbles, un rouge et un noir, ça c'est vendu avec. Nous avons besoin également d'une pile 4,5 volts avec deux petits fils à pince crocodile qui auront été reliés préalablement sur la pile, d'une résistance électrique, d'un papier et d'un crayon pour noter les calculs à faire, une calculatrice pour les résoudre, et une DEL ou une ampoule qui nous servira à vérifier que le courant passe bien dans les fils. Donc nous allons commencer par brancher la DEL en sens passant et nous nous rendons compte qu'elle s'allume, ce qui prouve que l'électricité passe. Nous prenons notre résistance que nous allons brancher sur les deux fils. Mais avant de les brancher, nous mettons les deux câbles du multimètre dans leur logement. Donc le câble rouge ici dans le logement volt, ohm et milliampères. Voilà. Et la fiche noire dans le logement com, tout en bas. Nous enlevons bien entendu les petites protections qu'il y a à l'extrémité des câbles. Nous branchons notre voltmètre sur les volts, sur le secteur 20 volts, en courant continu, bien entendu puisque c'est une pile qui a deux pôles, contrairement aux prises électriques du mur qui sont des courants alternatifs, là c'est du courant continu. Nous branchons sur 20 volts, car c'est la catégorie qui est juste au-dessus de la pile qui est à 4,5 volts. Donc nous branchons notre circuit et nous plaçons les deux petits câbles là. Nous les plaçons sur chacune des pinces crocodiles en respectant les polarités. Et ici nous avons 3,94 volts. J'ai noté 3,94 volts. Ici. Ensuite nous déconnectons les câbles. Nous branchons sur le secteur 200 milliampères, qui est la plus haute possibilité de milliampères. Ici l'écran, tout comme les volts, doit afficher 0, sinon l'appareil est en dysfonctionnement. Nous avons bien entendu déconnecté le circuit de cette manière. Nous branchons les deux câbles respectivement sur leur logement. Et nous avons 3,9 milliampères. Voilà, ici. Ensuite, nous débranchons totalement la résistance du circuit électrique. Et nous pouvons mettre la pile de côté, nous n'en aurons plus besoin pour cette expérience. Et nous branchons le curseur sur les ohms. Ici en haut, ça doit indiquer 1. Et nous mettons les câbles sur notre résistance. Nous sommes encore sur 1, ce qui veut dire qu'on a plus de 200 ohms. Nous branchons sur le secteur 2000 ohms. Les secteurs peuvent varier suivant les ohms mètres. Donc nous avons ici à peu près 1 kilo ohm, à savoir 1000 ohms. Donc nous notons 1 kilo ohm.
ici. Et nous pouvons déconnecter le multimètre, nous n'en aurons plus besoin. Pour l'expérience, on va maintenant passer au calcul de cette expérience. Alors, la loi d'Ohm se présente sous un schéma comme celui-ci. Donc voilà, U égale R fois I, c'est la loi d'Ohm. U symbolise la tension, donc les volts. R symbolise la résistance, donc les ohms. Et I symbolise l'intensité, les ampères. Donc ici nous avons des milliampères et des kiloohms. Nous allons d'abord transformer les milliampères en ampères. 3,9 milliampères pour passer des milliampères aux ampères, nous divisons par 1000. Donc on tape 3,9 divisé par 1000. On obtient 0, je sais pas si on voit bien là ici, 0,0039 ampères. Donc nous notons. Les kiloohms, pour repasser de kiloohms à ohm, on multiplie par 1000, donc facile ici, hein, puisqu'on a 1 kiloohm, nous avons 1000 ohms. Et les volts, cela reste toujours les mêmes, puisque tout ceci est exprimé en volts. Donc nous nous occupons de la partie du bas. Donc si nous voulons trouver les volts en haut, nous multiplions R par I. Donc R symbolise les ohms ici. Nous multiplions par le nombre d'ampères et nous devrions arriver à 3,94 ou quelque chose qui s'en approche. Si on a 3,95 ou 93, c'est la même chose. Donc on fait 1000 fois 0,0039 et on obtient 3,9 volts. 3,9 ici, ce qui est exactement égal à 3,94. Donc c'est réciproque, si on veut trouver l'intensité, on fait U divisé par R. Donc on fait volts divisé par les ohms. Donc 3,94 divisé par 1000 égale 0,00394. Le 39 étant un arrondi car tout ne rentre pas sur l'écran du multimètre. Et si nous voulons trouver la résistance, donc les ohms, nous n'avons qu'à faire U divisé par I. Donc les volts divisé par les ampères, et nous devrions arriver à quelque chose qui s'approche de 1000. 1000, 1005, 1010, 995. Donc U divisé par I, ça fait 3,94 divisé par 0,0039 égale 1010, ce qui s'approche énormément de 1000. Donc voilà pour la loi d'Ohm. C'est une loi assez simple, mais on a besoin de matériel pour la vérifier. Ceci marche avec une résistance de 1 kOhm et en principe avec toutes les autres résistances. Le résultat peut s'approcher à 10 ohms près, hein, ou 0,00001 ampère près. C'est l'écran du multimètre qui arrondit lui-même, car il doit y avoir beaucoup de chiffres après la virgule. Voilà.